أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, vous les amis musulmans qui nous suivez de partout dans le monde sur l'internet, c'est votre ami, votre compagnon sur l'islam qui vient vous parler de votre émission Le secret du Coran. Comme nous l'avons promis dans les autres vidéos, nous parlons Wolof. Et il y a des sollicitations de partout dans le monde pour dire qu'ils ont lu le blog en français, que c'était très intéressant, mais ils n'ont pas pu comprendre ce qu'on disait en Wolof sur les autres vidéos. Bon, moi je vais essayer de vous parler français, bien que mon français laisse à désirer, mais l'essentiel c'est que vous me comprenez. On dit que Dieu a dit, bon, il y a parlé lors des premières vidéos en français, mais c'était pas clair, le son n'était pas bon. Donc on va reprendre ce qu'on avait dit. Dieu a dit dans le Coran, Alif Lam Mim zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ça veut dire par les lettres Alif, la lettre Lam, la lettre Mim, qui sont des phonèmes suryaniques. La langue syriaque, c'est la langue des anges, c'est l'origine de toutes les langues. Et aussi, c'est une réalité. L'original des choses sont condensées dans ces lettres-là. Et cela vaut beaucoup d'efforts, de méditation, de contemplation pour pouvoir comprendre ce que signifient ces lettres qui se trouvent sur 78 sourates, 78, et ce sont les 14 lettres d'une lumière. 78 plus 14, ça donne 92. Bon, beaucoup de gens qu'on appelle les gens du livre, bon, bien ceux qui ne connaissent que la connaissance livresque, c'est-à-dire la connaissance qu'on apprend sur les livres, quand ils leur demandent ce que Dieu veut dire sur les lettres là, Alif Lam Mim, ils vous disent que c'est Dieu seulement qui connaît ce qui est dedans. Or que Dieu n'a pas mis sur le Coran ce qu'il ne désire pas que ses esclaves le connaissent. Donc le Coran, tout ce qu'on a écrit dedans, c'est pour qu'on le connaisse. Mais ceux qui ont bu dans l'océan de la connaissance, ce qu'on appelle Ma'arifatu Billah, dans l'océan nirvanique du prophète, ils connaissent et peuvent décoder ce qui se trouve dans ces lettres-là. Il y a un grand saint qu'on appelle Abdul Aziz Dabakh, c'était un Marocain. Lui, il en a parlé sur un de ses livres qu'on appelle Al-Ibriz. Notre cher maître, le Paul des Pauls, Al-Khutbul Maktoum, Abil Abbas Ahmad Ibn Mohamed Tidjan Chérif a dit aussi sur Jawalimani, il en a parlé. Donc, ce qui veut dire que quand tu es purifié, tu peux connaître ce qui est dedans. Mais notre but, c'était juste en parler un peu, mais Dieu a dit Alif Lam Mim zalikal kitab, c'est le livre, c'est-à-dire le Coran. La rayba fihi hudan lil muttaqin, Dieu a dit il se n'est rien omis dedans, tout est dedans. Hudan lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux. Donc, pour pouvoir connaître le Coran, le détecter et en parler, il faut se purifier. Innahu al-Qur'anul Karimun fi kitabil maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Dieu a dit ça, c'est mon livre glorieux que j'ai mis dans un... C'est le Coran, Innahu al-Qur'anul Karim, le Coran près de noblesse, fi kitabil maknun, dans un livre bien gardé. Ce livre bien gardé, c'est un cœur. Le véritable Coran se trouve dans le cœur de l'être humain. Donc, Dieu a dit, la yamassuhu illa al-mutahharun, tu ne peux pas accéder à ce Coran-là si tu n'es pas purifié.
intérieurement, c'est-à-dire connaissent la connaissance pure du Coran. Donc Dieu a dit Hudan lil Muttaqin, ce livre c'est un guide pour les pieux. Donc pour vous éviter d'aller chercher chez les féticheurs, les vaudous, ceux qui utilisent la connaissance des ténèbres, dont l'origine c'est Satan, nous vous recommandons de pratiquer les secrets qui sont dans le Coran. Dieu n'a rien omis, Dieu nous a donné tout. Dieu a dit, appelez-moi sur le nom Allah ou le nom Rahman, ou par tous les autres noms que vous allez m'appeler, c'est les plus beaux noms. Rahman, à lui appartient les plus beaux noms. Donc, si tu faut quelque chose que Dieu le réalise, il faut essayer de prendre parmi ces noms ce qui correspond à votre besoin. Allah, quand tu le récites 66 fois, ça te donne la purification du cœur. Ça te donne la foi en Dieu. Ça te donne aussi l'épanouissement dans la certitude que tu as à ton Seigneur. Donc, je vous recommande d'appeler Dieu parce que c'est lui-même qui l'a. Moi, je ne fais que répéter ce Dieu. Il a dit appelez-moi par le nom Allah. Donc, quand tu l'appelles par le nom Allah, Allah c'est 66. Tu peux réciter chaque fois 66, après chaque prière, Ya Allah, ou bien Ya Allahu, Ya Allahu. Il faut ressentir ça sur ton cœur. Le faire avec patience, avec concentration, tu verras les lumières divines vont entrer dans ton cœur et tu auras une grande foi en ton Seigneur. Et quand tu demandes, il va exaucer. Donc, il faut réciter Allah 66 fois. Ou bien, tu le récites 96. 96, c'est la valeur numérique de Allah si tu prends les 3 lames. Parce que dans l'autre lame, il y a 3 lames, dans Allah, il y a 2, plus le sadda qui est devant, qui est au-dessus de l'autre lame, ça te fait 3 lames. Si tu dis 66 plus 30, ça fait 96. Tu peux réciter aussi Allah 96 fois. En ce moment-là donné, si tu le fais durant les 5 prières, tu verras que tu auras la lumière dans ton cœur parce que Dieu a dit Allah bizikr la tatma'innul qulub. Le fait de se rappeler de ton Seigneur te donne la quiétude du cœur. À part ça, je vous donne aussi, je vous exhorte de réciter aussi Rahman. Dieu a dit si tu veux que Dieu t'accorde sa miséricorde, il faut réciter Rahman. Bon, donc en récitant les noms de Dieu, tu vois, tu cherches ton problème. Le problème, quand il y a le problème de nourriture que tu veux que Dieu, à chaque fin du mois, tu obtiens dans ta maison la ration alimentaire adéquate durant tout le mois, tu récites Ya Razaqu, tu le récites 308 fois, c'est sa valeur numérique. Donc, si tu veux de l'argent, tu peux réciter Ya Mourni, Ya Ghaniyu, tout ça, ce sont des noms de Dieu qui rapportent la richesse. Si tu veux être un type très bon, la bonté est que les gens qui t'entourent vous aiment, il faut réciter Ya Latifu. Si tu veux l'amour des gens et celle de Dieu, il faut réciter Ya Wadoudou. Donc, c'est juste pour vous dire que quand tu veux quelque chose, il faut chercher le nom qui correspond à ton besoin. Chaque être humain aussi, par son propre nom, il détient la valeur numérique qui correspond au nom divin qu'il doit réciter. Donc, pour ça, il faut aller chez les gens qui connaissent le secret des noms et tout cela, qui peuvent vous calculer votre nom et celle des noms de Dieu pour vous donner ce que tu dois réciter. Mais je vous demande surtout aussi de chercher dans les sourates coraniques ou dans les versets coraniques, il y a des secrets, on va en parler avec les autres vidéos qui vont venir. Et vous pourrez connaître dans le Coran des secrets que vous allez réciter ou des choses que vous allez écrire pour se laver, pour avoir le déclenchement de ce que Dieu a décrété sur vous, parce que c'est ça. Parce que chaque être aimé, Dieu a décrété ce qu'il doit avoir. Mais il y a des obstacles, il y a des maraboutages, il y a tout cela. Bon, pour pouvoir échapper ça, il faut savoir aussi connaître les noms de protection comme Wakilou. Tout cela, ce sont des noms de protection comme Kafi,
tout ça, ou des versets de protection comme Wallahu ya'simuka minan nas. Tout cela, on va en revenir, Inch'Allah, dans les autres vidéos. Mais pour aujourd'hui, je vous parle seulement du nom Allah. Pour un bon début, il faut connaître ton Seigneur, parce que Dieu a dit Iqra bi ismi rabbika, il faut apprendre à connaître le nom de ton Seigneur. Donc, apprendre tout aussi. À ce moment-là, donc, si tu fais des recherches, et si tu te purifies, Dieu va te faire connaître des choses qui ne sont pas sur les livres. Donc, je m'arrête là. Donc, comme qu'il y avait dans l'autre vidéo, vous n'avez pas bien entendu les prières surrogatoires que j'avais données, ce qu'on dit les nawafil. Dieu même nous recommande de faire des nawafil. Il a dit, il a dit dans des hadiths courses, si mon esclave, après avoir respecté les prescriptions divines, et qu'il fait des prières surrogatoires pour que je l'aime, il arrivera que je l'aime. Quand j'aime mon esclave, je vais devenir ses yeux par lesquels il voit, ses oreilles par lesquelles il entend, la bouche par laquelle il parle, ses mains avec lesquelles il agit, et puis avec laquelle il marche. Donc toute la morphologie devient celle de Dieu. Donc il faut essayer aussi de faire des prières surrogatoires. Je vais vous en donner deux que vous pourrez utiliser. Dieu, par la grâce du prophète, par sa bonté infinie, par ses lumières, parce que lui il a dit la lumière d'ici et de la terre, donc vous allez bénéficier des lumières divines et ensuite bénéficier de votre indépendance spirituelle et financière, et vous ne vous dépendrez que de Dieu, et Dieu va vous assister à tout temps. La première prière surrogatoire que je vais vous donner, il faut réciter. Après, bon, tu fais une prière de 4 rakas. La première raka, tu fais Fatiha, Qul Huwallahu Ahad, c'est la sourate Ikhlas jusqu'à la fin, tu le fais 10 fois. La deuxième raka, tu fais Fatiha, Qul Huwallahu Ahad, c'est-à-dire toujours Ikhlas 20 fois. La troisième raka, tu fais Fatiha, Qul Huwallahu Ahad 30 fois. Et la quatrième raka, tu fais Fatiha, Qul Huwallahu Ahad, ce qui veut dire Ikhlas, tu le fais 40 fois. Donc tu obtiens 100 Ikhlas dans les 4 rakas. Après, tu fais 66 Qul Huwallahu Ahad et tu demandes à Dieu tout ce que tu veux, tu verras que tout cela va se réaliser par la grâce divine. Donc c'est ça ce qu'on appelle la Salatul Nour, c'est-à-dire la prière de la lumière. Donc vous aurez bénéficié de la lumière divine qui va éclairer tout ce que vous voulez et vous guider et vous assister dans toutes les épreuves. La deuxième lettre, ce qu'on appelle Al-Salatu Samdaniya, c'est la salat de l'indépendance. Dans Ikhlas, il y a le nom de Dieu qu'on appelle salat de l'indépendance, celui dont tout le monde a besoin, et lui, il n'a besoin de personne. Celui dont tout le monde a besoin et il n'a besoin de personne vous dira que quand il te suffit à lui, il va vous assister sur toutes les épreuves. Donc cette salat-là, on l'appelle salat samdaniya, salat de l'indépendance. Tu dois procéder ainsi. C'est une prière de 4 rakas aussi. La première, tu récites Fatiha et 11 Ikhlas. La deuxième, tu récites Fatiha et 21 Ikhlas. La troisième, tu récites Fatiha et 31 Ikhlas. La quatrième, tu récites Fatiha et 41 Ikhlas. Ça te donne 104. 104, c'est Samad, l'indépendant. Donc à ce moment-là donné, tu vas gagner l'indépendant. Tu seras indépendant financièrement et spirituellement, et tu ne te dépendras que de Dieu, et Dieu va vous assister sur toutes les épreuves, et tu pourras accéder à certaines connaissances qui sera un appui sur tout là où tu iras, parce que quand tu as la connaissance, tu pourras faire beaucoup de choses. Donc tu seras indépendant spirituellement et financièrement et matériellement. Donc il faut le faire, ça on appelle. Après tu récites 104 Qul Huwallahu Ahad et tu demandes tout ce que tu veux, du moins Dieu va vous le donner. Après les nawafil de
la salat samdaniya, tu récites 104, ya qul wala ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu demandes tout ce que Dieu, par la grâce de Dieu, tu l'auras. Donc nous allons nous arrêter là, et la semaine prochaine nous viendrons étape par étape sur les noms de Dieu, sur les versets coraniques. Nous allons parler aussi de la connaissance, al-marifat au-billah, et nous demandons aussi de respecter les prescriptions divines, source de la réalisation de tous les vœux. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez m'appeler sur ces numéros-là. L'indicatif, bon, tu dis d'abord 00221 si tu es à l'extérieur. Et le numéro c'est 77 145 55 40 ou 77 398 71 32. 77 398 71 32 ou 77 145 55 40. Mon email c'est si-8, ou le tiret là qui est en bas. Si- après tu mets Mamadou, tu mets 1, tu mets arrobas, tu mets hotmail.fr pour si vous voulez m'écrire. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.